Les États-Unis étaient grands, la Russie était grande, et ensuite venaient les États européens qui voulaient eux aussi contrôler d'immenses territoires. Mais tout cela n'avait pas été suffisamment réfléchi. La conférence de Berlin, au fond, détermine un élément tout à fait neuf dans la conquête de l'Afrique par les Européens, c'est qu'elle ouvre la porte du cœur du continent au commerce européen et détermine un espace qui est accessible à tous. C'est la première fois que la totalité d'un continent de 30 millions de kilomètres carrés est découpée par les Européens, entre eux, sans même demander leur avis aux Africains. Voilà. Nous avons suivi donc là la conférence de Berlin. Et c'est cette conférence de Berlin qui a donné la possibilité à des Brazza de merde. Des Brazza de merde qui est allé au Congo-Brazzaville pour soi-disant coloniser. Coloniser qui? Il est qui? Pourquoi il n'a pas colonisé sa grand-mère? Pourquoi il n'a pas colonisé son grand-père? Mais aller en Afrique pour coloniser le peuple noir, le peuple au Congo-Brazza. Mais est-ce que ça va bien dans sa tête? Des Brazza. Et cet homme-là, des Brazza, il est bien aimé par Sassou, glorifié par Sassou 8%, qui a fait un musée tout en marbre, qui a coûté des centaines de milliards, avec l'argent du peuple Congo. Hein? Et les peuples souffrent. Et Sassou, il est content. Hein? Ce mythomane, ce psychopathe, hein? Enfoiré de mer, il est content. Donc, nous avons suivi, maintenant, nous allons suivre mon oncle, très important, Fulbert Yulou, tonton Massamba Deba et tonton Marien Ngouabi, président du Congo. Nous allons suivre ces présidents-là. Très important. Parce que c'est très important. Très important que les gens puissent suivre les histoires. Et pour bien comprendre pourquoi l'Afrique va mal. Hein? Très important. Et il y a des ethnies qui ont donné la possibilité à l'homme blanc pour jouer avec les restes des peuples noirs. Des ethnies noires, hein, qui ont donné la possibilité. Hein? Non, quand même. Donc nous allons suivre les vrais présidents du Congo. Ceux-là, ils n'ont pas volé 14 milliards, 1000 milliards, non. Je voudrais plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc. Votre estomac est encore trop faible. L'Afrique, elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Nous luttions pour l'affirmation de la personnalité africaine. J'insiste là parce que c'était la chose la plus difficile à obtenir plus vis-à-vis des Blancs. Il faut accélérer la lutte pour l'indépendance. C'est possible. Moi, j'ai vu même les Blancs qui se battent pour notre indépendance.
gouvernement qui tire sur les peuples doit être renversé par le peuple. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font que l'on ne puisse pas se comprendre. Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Entre dans le PCT les cadres qui acceptent d'abandonner leur classe, qui acceptent de mourir en tant que petits bourgeois et bourgeois pour se mettre au service des masses les plus déshéritées. Colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventures de gauche. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Chacun va faire sortir sa véritable veste. Moi, c'était pas celle-là. Elle était grise chez moi. Non, chez moi, c'était rouge, ainsi de suite. Et voilà. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire de révolution-là, ce qu'ils ont accompli, ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. Voilà. Voilà. Donc, nous avons suivi. Alors, j'aimerais dire ceci. À la maman, Madame Clarisse Akwala, qu'elle puisse me faire voir là où que ces hommes-là ont parlé avec des charismes. Le président Fulbert Youlou, le président Massamba Deba, le président Marine Ngouabi, qu'elle me montre les millions qu'ils ont volés ou les milliards qu'ils ont volés au Congo. Qu'elle me montre. Hein, Madame Clarisse Akwala, toi qui oses pointer de doigt, dire que Fulbert Youlou était un abbé Mboshi, un abbé Aoussa. Ah bon? Ah bon, c'était un abbé Aoussa? Tu as des preuves? Donc toi, tu es devenue une femme blanche. Tu es devenue comme les Blancs. Hein? Mais les Blancs, à l'Élysée, ils ont des documents, hein? Avec des preuves montrant que Fulbert Youlou n'était pas un étranger. Si Fulbert Youlou était un étranger, es-tu sûr que la France allait dégager Fulbert Youlou? Parce que c'est Général de Gaulle qui a enlevé mon oncle au pouvoir. Mais je vais t'apprendre une chose. Fulbert Youlou n'était pas un étranger, comme tu dis. Hein? L'étranger, c'est Sassou Nguesso. 8%. Né à Oyo, mais des parents venant d'ailleurs. Des abbés Mboshi. Comme toi-même, tu reconnais toujours avoir dit que Sassou, ses origines, des abbés Mboshi de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Mais pourquoi tu pointes de doigt en disant Fulbert Youlou, abbé Aoussa? Mais c'est de n'importe quoi ce que tu racontes. Donc toi, tu es une Teke Aoussa. Hein? Tu es une Teke Aoussa. Hein? Oui? Tu es une Teke Aoussa. Oui, Madame Clarisse Akwala. Oui? Tu es une Teke Aoussa. Et tu vois le charisme que j'ai pour avoir déchiré le drapeau du Congo là. Hein? C'est pas toi qui me l'as dit. Non. Est-ce que tu vois? Il faut respecter les gens. Parce que tu vois les combattants que tu es en train de jeter les fleurs. Demain, tu vas les faire, tu vas les tourner le dos exactement comme ce que tu m'as fait. Parce que hier, tu étais dans mon mur, non? Soi-disant ami. Mais voilà pourquoi tu devrais avoir honte. Parce que
Tu ne sais pas en réalité qui est ta cible. Tu pointes Sassou, après tu pointes les Larry. Ah bon? Ah bon? Cela me fait beaucoup penser à beaucoup de choses, et pas mal de choses. Hein? Mais c'est triste. C'est triste. Très triste. Et quand tu dis que mon oncle Fulbert Yulu Abbé Mboshi, ah bon? Ah bon? Abbé Aoussa plutôt. Hein, tu le dis. Mais il n'est pas Abbé Aoussa. Donc parce que le Vatican l'a nommé Abbé Fulbert Yulu, donc c'est devenu un Abbé Aoussa. Mais tu racontes de n'importe quoi. Hein? Nous on est de la famille. Et il y a ses propres enfants qui peuvent démontrer que ce n'est pas un Abbé Aoussa, comme ce que tu es en train de dire. Si c'était un Abbé Aoussa, pourquoi son corps est aux poules? Hein? Pourquoi? Hein? Tu racontes de n'importe quoi. Et la jalousie que tu as sur le peuple Lari t'en fait quoi? Hein? Le peuple Lari t'en fait quoi? Tu avais un roi, non? Un roi Teke. Est-ce que nous, on était jaloux du roi Teke? Le roi Bateke. On était jaloux de lui? Non. Mais il faut laisser les Lari tranquilles. Hein? Il faut laisser les Lari tranquilles. Et moi, je dis ceci aux Lari. Soyez fiers d'être des Lari. Soyez fiers. Il est temps aujourd'hui que nous puissions épauler notre poule. Parce que nous sortons de là. Mais regardez comment Sassou a tué le peuple du poule. Il a voulu exterminer. Mais est-ce qu'il peut exterminer tout le peuple de Dieu? Non. Parce que pas mal sont dans des forêts. Hein? Et Sassou, il a des avions, il a des hélicos, il en a tué en masse. Mais il demande encore, sortez, venez, venez. Venez. Et sa femme amène des sacs de riz pour donner aux Lari, pour qu'ils mangent. Mais le riz empoisonné, la viande empoisonnée, l'huile empoisonnée, est-ce que le peuple du poule a besoin de ça? Après avoir eu à les massacrer, à massacrer ce peuple qui n'ont jamais mangé l'argent du pétrole, qui n'ont jamais mangé l'argent de tous les minéraux du sol congolais, vous les avez massacrés. Vous avez crevé des yeux des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et après, vous les appelez? Hein? Non, 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 non. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous allons suivre... Voilà. Non, c'est triste, hein? Je puis vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kindanga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, je dis, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je
dit non. C'est pour cette raison, monseigneur, que j'ai demandé hier, ici, que ceux qui ont assisté à la mort du président Marien Ngouabi et qui ont transporté le corps viennent nous dire ici ce qui s'est passé. Entre le moment où le président Marien Ngouabi est mort et où il est arrivé à l'hôpital militaire. C'est ce trou-là que pour lequel je demandais une explication. Je ne sais pas, il y a des magistrats ici qui ont vu des corps. Mais c'est quand même étrange. Où il y a un trou entre le moment où on dit qu'on a pris le corps de Marien Ngouabi, on était à l'hôpital. Mais si on avait ramassé ce corps par terre, mais il serait couvert de sang. La tenue qu'il portait aurait eu des trous dans le dos. Je n'ai jamais vu un cadavre tué de cette façon et aussi propre, monseigneur. J'ai 50 ans. Docteur en médecine depuis 69. Le matin du 26 mars, je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, en dessous, le président Débat, Elo et d'autres. Donc je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte. Si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour que la commission d'enquête continue les enquêtes et continue à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment se fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je pars, j'apprends que la cour martiale a siégé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour martiale a siégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché. J'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés. À l'époque, je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou Nguesso, j'ai dit, écoutez, moi, cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici au Rwanda. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMP. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ces instructions que le commando est passé. Alors il ne pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelques temps après, comme il s'assuit fallait en finir avec les couillous, il lance la rumeur à travers les services de sécurité. Comme quoi, le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, une telle propagande ne pouvait pas porter. On continue de vivre.
je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie pour que le peuple sache la vérité. On ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets. Tout semble tout fait. Voilà. Donc nous avons suivi. Maintenant, nous allons suivre autre chose. Très important. Très important.
Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2017. Qu'est-ce que vous direz de la réalité où tout ce qui est français est au-dessus et tout ce qui est congolais en dessous? Et je donne les trucs. Sur l'aspect, il n'y a pas de colonisation. Non. Qu'est-ce que vous diriez de la réalité où, au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2017. Qu'est-ce que vous direz de la réalité où tout ce qui est français est au-dessus et tout ce qui est congolais en dessous? Et je donne les trucs. Sur l'aspect mental, la langue, identité, culture de la France est standard au Congo et les langues, identité, culture des Congolais, peut-être du pays, sont en dessous. Et quand vous regardez par exemple l'image des Français, d'autres Européens, d'autres Blancs, sont totalement en train de coloniser nos médias parce qu'ils sont dominants dans le sens où les films c'est eux, les compter eux, beaucoup de choses c'est eux. Et quand vous regardez un autre truc aussi, c'est que leurs médias sont plus puissants ou plus dominants chez nous. Ça veut dire qu'on est chez nous, mais c'est comme si c'est eux qui gèrent notre mental. Dans le sens où les Canal+, les RFI, les TV5, Afrique Monde, et ainsi de suite, sont dominants. Là, j'ai pris l'aspect mental. Ça veut dire qu'ils sont totalement, même le contenu éducatif qu'on apprend à l'école, c'est eux qui ont écrit. Ça veut dire que le Congolais est mentalement toujours tenu par le colonisateur français, parce que tout est à lui dans le mental du Congolais, presque tout. Et quand on parle sur le plan économique, presque tout ce qu'on consomme, l'argent va chez les Français ou chez leurs frères européens ou leurs alliés. Et ça veut dire qu'on a une machine à créer de l'emploi là-bas parce que les milliards qu'on dépense sur les habits, les chaussures, les brosses à dents rentrent dans leur compagnie. Et quand on regarde sur le plan des ressources naturelles, ça on a fait la recherche là-dessus, vous verrez par exemple que le Congo ne touche que 10 à 13% de son pétrole, pendant que les compagnies françaises et autres européennes touchent 87 à 90%. Même le plus idiot comprendra que le fait que ce soit votre pétrole, vous ne pouvez pas toucher moins de 50%. Parce que vous emmenez le pétrole. Eux, ils emmènent l'investissement, ça va être minimum 55 ans. Mais on a une réalité où c'est 10 à 13%. Et quand vous regardez, là où les gens ne veulent plus de l'or marron, ils achètent les produits. Donc nous appelons ça colonisation parce que l'ordre, ça veut dire comment les choses sont structurées et le système met un peuple étranger totalement dominant. Ça veut dire que l'ordre ne bénéficie que eux. Et nous comprenons que dans une telle réalité, c'est presque impossible qu'on avance. Vous dites quoi? Est-ce que ça, c'est pas une colonisation? Vous appelez ça quoi? Voilà. Parce que pour eux, pour les Français, il faut avoir la même mise sur tout. Tout au Congo-Brazzaville. Et il n'y a pas que le Congo-Brazzaville. Ils le font partout en Afrique. Au Gabon. Au Gabon, tous les minéraux n'en profitent pas au peuple gabonais. En RDC, tous les minéraux n'en profitent pas au peuple de la RDC. La France, les États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne de merde. Et le Canada de merde. Tous ces Occidentaux, des voleurs, des vampires, des cannibales, tuent le peuple noir, volent tout ce qu'ils veulent. Et en plus, ces quincagnards-là ne s'arrêtent pas que là. Ils veulent encore faire quoi? Violer nos filles, violer nos femmes, et violer encore nos fils. Ces enfoirés de merde. Mais la vérité doit être dite. Moi, quand je pense deux fois, je me dis non. Mais le peuple noir est trop bon. Mais trop bon, trop imbécile. Parce que l'homme blanc joue beaucoup avec l'homme noir. Mais aujourd'hui, il est temps que l'homme noir, maintenant, puisse dire à l'homme blanc assez. Parce que l'arme que l'homme blanc fait, il a ses minéraux là-haut, en Afrique. Hein. Mais il est temps que l'Africain, maintenant, que nous puissions fabriquer l'arme nucléaire, que nous puissions maintenant faire face à l'homme blanc. C'est très important. Eux, ils sont qui pour venir voler tous nos minéraux? Ils sont qui pour venir tout prendre? La division des peuples noirs. Qui est dedans? L'homme blanc. L'homme blanc. Quand ils sont venus attraper des parents noirs en Afrique, et surtout au Congo-Brazzaville, ils se sont servis de certains parents noirs, comme les Tékés qui en veulent beaucoup au peuple lari. Mais eux, ils attrapaient des parents congolais pour donner à l'homme blanc.
Hein? Les Tékés, la plupart des Tékés sont jaloux. La plupart des Babembe sont jaloux de l'art. Mais on vous a fait quoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui? J'aimerais savoir. Répondez-moi. S'il y a des gens qui sont Nibolek, Mabamatatu, comme on les surnomme, hein? Vous êtes jaloux. Venez ici dans ce direct et dites-moi, les Lari vous ont fait quoi? Ce peuple Lari, martyrisé depuis, hein? Jusqu'aujourd'hui. Hein? Non, mais il y a un problème. Et moi je dis ceci, hein, c'est fini. Hein? C'est fini l'amusement de jouer avec le peuple. Nous n'allons plus nous laisser faire. Hein? Et la France doit beaucoup à mon oncle, Fulbert Youlou. Pas mal de biens de Fulbert Youlou. Président de la République. Hein? Vrai président de la République du Congo. La France doit énormément à mon oncle. Hein? La France a pas mal d'argent de mon oncle. Oui. Dans vos banques, la plupart d'argent là, c'est l'argent de mon oncle. Il faut restituer. Hein? Et lui, c'était pas un voleur comme Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a volé. Sassou Nguesso, il tue. Hein? Fulbert Youlou a-t-il tué? Massamba Deba a-t-il tué? Marien Gwabi a-t-il fait ce que Sassou fait? Non. Non. Mais il faut arrêter. Hein? Les Lari vous en fait quoi? Les Lari. Hein? Non. Non. Il y en a marre, hein? Il y en a marre. Donc, les peuples Lari, toujours massacrés par d'autres. Hein? Il y en a marre. Bon. L'histoire du Congo remonte au royaume Congo, fondé par Méné Minni Lukeba. En réalité, les Pygmées sont les premiers habitants du Congo. Le pays a ensuite été touché par la grande migration des Bantous, venus du nord en longeant la côte et les cours d'eau. Plusieurs royaumes dont on ne connaît pas encore totalement bien les origines. Le royaume Téké, le royaume Congo et le royaume Luango. En 1482,
Après les premières reconnaissances effectuées par des navigateurs portugais, l'explorateur Don Diego Cao atteint l'embouchure du Congo. Les contacts avec le royaume du Congo suscitent des tensions. C'est dans ce contexte politique de conquête des territoires les grandes explorations africaines du XIXe siècle. En 1875, Pierre Savourian de Brazza entreprend à son tour son premier voyage. Il atteint le Congo en 1879 en remontant le cours de l'Ogooué. En 1880, il passe un traité de protectorat au profit de la France avec le souverain Téké, le roi Makoko. En 1880, Savourian de Brazza fonde le poste de Foix, qui deviendra plus tard Brazzaville. En 1883, le lieutenant Cordier fonde à son tour Pointe-Noire. En 1885, le Congo devient un des 4 États de l'Afrique équatoriale française et Brazzaville, la capitale de l'AIE. En 1891, la colonie du Congo français est créée. Commence alors une longue période coloniale. Exploitation des ressources naturelles par des compagnies concessionnaires qui se livrent aux pires essais. Réquisition, pillage systématique des ressources, travail forcé et brutalité de toutes sortes. En 1921, sera donné le premier coup de pioche des travaux de la construction du chemin de fer et de ses ports par le gouverneur général Victor Ogania. En 1922, compte tenu du choix du site de Punta Negra, de la nature de transport et des considérations de conquête coloniale, le décret créant la ville de Pointe-Noire est finalement signé le 22 mai. Les conditions d'exploitation de la colonie expliquent que le nationalisme se soit très vite développé au Congo. En 1926, André Matsuwa fonda une amicale chargée de venir en aide aux anciens combattants qui avaient pris part aux côtés de l'armée française à la Première Guerre mondiale. Cette amicale se transforma rapidement en un mouvement de protestation et suscita un tel engouement que l'administration coloniale prit peur et fit incarcérer Matsuwa. Ce dernier mourut en prison en 1942, dans des conditions restées obscures. Le mouvement se transforma alors en une église qui recruta surtout dans son ethnie d'origine. Le nationalisme congolais prit réellement corps après la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, les Congolais élirent le premier député congolais, Félix Tshikaya, à l'Assemblée constituante à Paris. Celui-ci fonda en 1946 le Parti progressiste congolais, PPC, section congolaise du RDA, Rassemblement démocratique africain. Tshikaya s'opposait à Jacques Opongo. L'un et l'autre furent pris de vitesse par l'abbé Fulbert Yolo, fondateur de l'UDDIA, Union démocratique de défense des intérêts africains, qui remporta avec éclat les élections municipales de 1956. En 1958, précisément en novembre 1958, à la suite de la loi cadrée de Gaston Defferre de 1956, le territoire du Moyen Congo devient la République autonome du Congo et non indépendante. En 1959, le 21 novembre, ont lieu les premières élections législatives, à la suite d'événements que l'on peut qualifier de rocambolesques et de dramatiques en même temps. L'abbé Fulbert Yolo est élu Premier ministre de la République du Congo, battant de ce fait M. Jean-Félix Tshikaya, le premier et unique député congolais à l'Assemblée française dès 1946. À partir des années 1950, et ce, jusqu'en 1959, Pointe-Noire devient capitale du Moyen Congo en abritant le siège du gouverneur, du chef du territoire, de l'Assemblée territoriale et des services administratifs. Suite aux incidents ayant émaillé les élections législatives, les députés de l'UDDIA, étant restés seuls dans la salle, décident du vote de l'acte constitutionnel. Dans la même nuit, transfère son débat et consultation la capitale du Congo-Brazzaville, lieu plus rassurant pour les fameux vainqueurs de ces élections. Pointe-Noire
cessant de ce fait d'être la capitale du Congo. En 1958, le référendum sur la communauté française obtint 99% de oui au moyen Congo. Le Congo devint une république autonome avec Fulbert Yulu pour Premier ministre. En 1959, des troubles éclatent à Brazzaville et l'armée française intervient. Et le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. L'abbé Fulbert Yulu, Premier ministre, devient le premier président du Congo, poste qu'il occupera jusqu'en 1963. Voilà. Alors, quand on regarde bien l'histoire du Congo-Brazzaville, hein, maman Clarisse Akwala, toi qui attaques mon oncle tout le temps de Abbé Aoussa, il n'est pas un Abbé Aoussa. Est-ce que là tu entends dans le documentaire de l'homme blanc, il parle d'un Abbé Aoussa? Hein? Bon, où est passé les Téké pour être premier président au Congo? Vous étiez où? Vous étiez où? Hein? Donc le président Fulbert Yulu, un homme qui a un charisme efficace, qui a énormément fait pour le Congo, Brazzaville, il a créé des emplois. Il n'a pas volé 14 000 milliards comme 8% Sassou de merde. Hein? Il n'a pas volé l'argent au Congo, hein? Rien du tout. Vous vous souvenez à l'époque, Sassou, quand on avait arrêté le président Yombi, il avait chanté « Congo, Yombi a tout volé ». Non, Yombi n'avait pas tout volé. Congo, 8% a tout volé, on le mettra au cachot. Oui, il faut mettre 8% au cachot. Lui, il a tout volé, 14 000 milliards. Les femmes des gens, Sassou vole. Tout Sassou prend. Sassou tue même des vies, des centaines de générations. Il a massacré un seul individu. Mais c'est quoi ça? Et en même temps, contre la France de l'Élysée, ils disent à Sassou, baisse ton pantalon. Il baisse son pantalon, baisse ton short. Sassou baisse. Et ils lui disent, tourne-toi. Sassou se tourne. Hein? Et après, les Blancs passent derrière Sassou. Voilà. Frottage des fesses. Hein? Alors, le peuple Lari, c'est des peuples Congo. Et ce peuple doit être respecté. Vous regarderez bien. Dans l'histoire du Congo, ils sont partout éparpillés. Hein? Mais ce peuple-là, ils ont fait quoi au peuple Téké? Rien. Ils ont fait rien. Mais pourquoi ils veulent au peuple Lari? Hein? Ça énerve. Donc, nous allons continuer à suivre. En août 1963, suite à la pression des syndicalistes lors du mouvement dit des Trois Glorieuses, des 13, 14 et 15 août, la France lâche l'abbé Yulu qui alors contraint de démissionner. Massamba Deba Alphonse, successeur de l'abbé Yulu, exercera la fonction du président de 1963 jusqu'en 1968. Se rapprochant de la Chine, il adoptera le socialisme scientifique. Il deviendra plus tard le socialisme bantou. Il instaurera le parti unique. En 1968, Massamba Deba abandonne le pouvoir à la suite d'un mouvement des militaires dit mouvement insurrectionnel. Le 31 décembre 1969, le capitaine Marien Ngouabi est nommé président de la République. Il proclame la République populaire du Congo. Le pays connaît alors sa deuxième République. Réaffirmant le socialisme, le président Ngouabi crée le Parti congolais du travail, PCT, parti unique. Il instaure le slogan « Le parti dirige l'État ». Le 18 mars 1977, Marien Ngouabi meurt, assassiné.
Le 5 avril 1977, le colonel Joachim Yombi Opango devient président de la République. Le 5 février 1979, le PCT porte le colonel Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Le président Sassou, tout comme son prédécesseur, dirigeront le pays dans la ligne tracée par Mariam Bodé, parti unique PCT, organe central de liberté. En 1991, s'ouvre une conférence nationale destinée à ouvrir le pays vers le multipartisme, les élections libres et la démocratie. En mars 1992, le Congo adopte une nouvelle constitution sur un principe semi-présidentiel. En août 1992, Pascal Lissouba est élu président de la République avec plus de 60% des suffrages. Il devient ainsi le premier président congolais élu au suffrage universel. Dès lors, commence une période politique trouble de 5 années qui va conduire à des massacres sur des populations civiles et à une guerre fratricide le 5 juin 1997. De 2002 à 2007, Sassou Nguesso. De 2007 à nos jours, Denis Sassou Nguesso. Voilà. Voilà. Et moi, j'aimerais dire une chose. Est-ce que 8%, toi qui montres que le Congo, c'est la terre, hein, d'après toi, hein, la terre de tes parents, que cette terre t'a été donnée par tes parents, la terre du Congo. Ah bon? Mais 8%. Tu es un mythomane, un psychopathe. Et tu es sûr vraiment que la terre du Congo, là, c'est la terre de tes parents? Et tu es sûr vraiment que la terre du Congo, là, c'est la propriété de ta mère? Hein? Tu es vraiment sûr? Et tu es sûr vraiment que le Congo, là, c'est la terre de ton père? Mais attends, 8%, de toute façon, tu n'as pas de père. Ton vrai père, c'est Satan Lucifer. Oui. Parce que tu as exterminé pas mal des peuples Congo que tu as envoyés à la mort. Hein? Tu as vu le colonel Sourou qui t'a servi? Un téké, hein? Mais regarde les tékés, comment ils parlent. Comment la plupart parlent de mon oncle Fulbert Youlou, en disant que c'est un abbé Aoussa. Comme Clarisse Akwala aime beaucoup faire du blablabla. Dire que Fulbert Youlou est un abbé Aoussa. Mais elle raconte des bêtises. C'est pas un abbé Aoussa. Quoi? Parce que le Vatican l'a nommé abbé, donc ça veut dire c'est un abbé. Mais elle raconte de n'importe quoi. Hein? Moi, hier, elle parlait le tiers. Mais après, il va parler du mal de moi. Après, il se déconnecte, a mis dans ma page. Mais bye bye. Est-ce que toi et moi, nous sommes de la même ethnie? Moi, je suis Larry, oui, et fier de l'être. Fier de l'être. Le peuple du Poul vous en fait quoi? Les Mboshi, ils sont jaloux du peuple du Poul. Les Nibolek, la plupart, jaloux du peuple du Poul. Et les Téké, jaloux du peuple du Poul. Mais c'est quoi ça? Les enfoirés de merde. On vous doit rien. Et le message est clair. Tu vois, Madame Clarisse Akwala, moi le tien, si je ne te respectais pas, et si je ne respectais pas la femme, dans ce direct-là, j'allais bien te salir. Mais parce que je respecte la femme, il y a des mots que je ne peux pas faire sortir sur toi. Parce que je respecte la femme. Mais il faut respecter mon oncle Fulbert Youlou. Fulbert Youlou n'était pas un voleur de 14 000 milliards. Hein? Même pas un voleur de 1 centime. Mais il faut le respecter. Il a donné du travail au peuple Congo. Toi, quel est le travail que les Tékés ont donné au peuple congolais? Montre-moi. Montre-moi, Madame Clarisse Akwala. Quel est le travail que les Tékés ont donné au Lari? Quel est le travail que 8% a donné au peuple Congo? Montre-moi. Montre-moi. Voilà. La division. Mais nous savons bien, il y a des écrits,
que l'homme blanc, quand il est venu chercher l'homme noir au Congo, les Téké, ils attrapaient des parents noirs pour donner à l'homme blanc. Comme toi-même, tu oses dire dans pas mal de tes vidéos que les Téké, c'était des peuples, jamais on les a pris comme pour les vendre à l'époque de l'esclavagisme. Mais parce que vous travaillez pour l'homme blanc, parce que tes origines l'ont travaillé pour l'homme blanc. La vérité doit être dite. Mais on a besoin maintenant que les Téké se mettent au garde à vous et respectent le peuple du Poul. Parce qu'on ne vous doit rien. On ne vous doit rien. C'est comme le salopard de 8%. Nous, on ne lui doit rien. Mais qu'il foute la paix au peuple du Poul. Mais nous allons montrer à 8%. Parce que 8%, Total lui donne des armes. Qui dit Total dit l'Élysée. Mais on va s'occuper un jour de 8%. Parce que 8%, on a compris. 8% rentre à l'Élysée comme si c'était sa porte de toilette. Et Emmanuel Macron, il descend vite l'escalier pour aller recevoir Sassou. Nous allons suivre un peu cette vidéo, après passer sur l'histoire du Congo-Brazzaville, parce que moi je commence à en avoir marre avec cette France de merde, qui a hypothéqué pas mal de générations congolaises, a volé la vie de pas mal de Congolais. Moi je ne suis pas comme des tordus, des combattants, certains non. Moi je suis quelqu'un, celui qui blague avec moi, mais moi je vais l'écraser. La France doit beaucoup à mon oncle Fulbert Hulou. La France de merde, elle doit beaucoup à mon oncle, le vrai président Fulbert Hulou. La France doit beaucoup, immensement, au peuple congolais. On vous a fait quoi? Quand Hitler a occupé Paris, mais qui a libéré Paris? Pas mal de Congolais, pas mal de parents congolais. On va suivre comment Emmanuel Macron a couru pour you have the thing, the milk for you to do your thing. No, because I got told it. You finishing? There's a little bit. My God. I've got to go and get the trolley now and get 10. Nobody's not doing it. Every time I come around. What I want to say the wheel's going to run off in the road and I have to kick it back on to get home. Yeah, that's it. I understand. I won't do. Réception. Voilà. Vous allez suivre comment il était accueilli. Le tueur du DC-10 UTR, reçu en grande pompe. Et le tueur du DC-10 UTR, il faut voir les opposants qui sont dehors, à présent à l'air libre, ont peur du tueur du DC-10 UTR. 8%. 8%, l'enfoiré de merde, qui croit que le Congo c'est à lui. Mais à l'époque, oh non, oh non. Monseigneur Kombo, qu'est-ce qui t'avait pris pour dire l'histoire, laver les mains? Pascal Lissouba avait tout fait. Il a mis des hommes pour arrêter Sassou. Monseigneur Kombo a dit, lavez les mains. Lavez les mains. Oh non, non, non. À cause de mon oncle Monseigneur Kombo. Laver les mains. L'histoire de laver les mains. Car on allait en découdre avec Sassou par Lissouba. Oh non. Voilà, nous allons suivre Emmanuel Macron, comment il reçoit sa poule mouillée, le mouton de la France, Sassou de merde. Attends, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Non.
Voilà. La vidéo, elle était partie. Il voulait me mettre une autre vidéo. On va suivre Sassou. C'est Sassou qu'on doit suivre. Voilà. On va suivre Sassou. On va voir comment Emmanuel Macron a couru pour recevoir Sassou. Foiré de merde. Voilà. Peuple français, nous avons un sérieux problème. Emmanuel Macron, qui a eu à dire la France en marche, mais la France dans la cascade. Il reçoit, depuis qu'il est à l'Élysée, que des dictateurs africains qui viennent à l'Élysée parce que Emmanuel Macron aime les dictateurs africains. Emmanuel Macron a sali l'identité de la nation française. Emmanuel Macron encourage les dictateurs de tuer en Afrique. Pendant ce temps, en France, soi-disant la France de merde, liberté, égalité, fraternité, pays de droits de l'homme. Il n'y a pas de pays de droits de l'homme en France. Pays de la dictature. Parce qu'on tue immensément le peuple noir. Voilà la honte. Alors, peuple français, nous avons intérêt en deux. Nous avons intérêt. Quand M. Emmanuel Macron fera ses 5 ans, il faut que nous lui mettons barrage aux élections présidentielles. Pas de deuxième tour pour cet homme. Car cet homme, il doit mériter le même gâteau que François Hollande a eu. Oui, Hollande la pute. Oui. Hollande qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. L'enfoiré de merde. Le parrain du mariage pour tous. Mariage pour lui-même, Hollande. Parce que Hollande aime les fesses. Oui, Hollande aime les fesses de l'homme. Hollande aime les fesses de l'homme. Oui, mais nous aimons bien les femmes. Parce que la femme donne des enfants. La femme, c'est la lumière de la terre. Voilà. Alors, mariage pour Hollande la pute, lui-même. Pas mariage pour tous, mariage pour lui. Alors, peuple français, quand Emmanuel Macron va faire ses 5 ans, et je ne sais pas si vraiment il va faire ses 5 ans, parce qu'actuellement en France, les Français sont fâchés. Tout le monde se lève tout le temps, les marches. Et le peuple français est un peuple guerrier. Je ne sais pas vraiment si Emmanuel Macron fera ses 5 ans. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais moi, je dis bien ceci. Pas de deuxième tour pour cet homme. Il nous a fait excessivement trop mal. Regardez. Vous allez voir, je vais remettre la vidéo en arrière. Comment il descend vite l'escalier pour aller recevoir Sassou. Lui qui disait hier, jamais je donnerai ma main à Sassou. Jamais. Mais il donne sa main, il court. Parce qu'il a pris goût. Il a pris goût des mallettes de la France-Afrique. Il a pris goût de l'argent des valises de la France-Afrique. La vérité doit être dite. Ce que d'autres pensent tout bas et n'osent pas le dire tout haut, moi c'est ce que je pense tout haut et je le dis tout haut. Voilà. Regardez Emmanuel Macron, président de la France en marche, mais président de la France dans la cascade, la France barbare dans des pays africains. Voilà. La France fait honte avec Emmanuel Macron. Fait très très honte. Ali Bongo n'a pas gagné aux élections, il est toujours là. Sassou n'a pas gagné, il est toujours là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec la France? Et là, à bientôt, il y aura des élections au Cameroun. Ils vont chercher à tricher encore. Non, les enfoirés de merde. Non.